scène au Théâtre Espace Marais, mais pas que. Puisque c'est la fin de l'année, tous les spectacles de l'école Paris-Marais se jouent et ils se jouent aussi en présentiel donc au Théâtre Espace Marais, et nous avons aussi 4 spectacles qui se sont joués ou qui vont se jouer sur Zoom en direct. Comme l'année dernière, voilà, hier il y a eu un spectacle sur Zoom en direct avec un groupe d'ados. Tout à l'heure on a aussi eu un groupe d'enfants de 9-12 ans qui habitent aux 4 coins de l'Europe. C'est très sympa. Des élèves qu'on n'a jamais vus vrai de vrai, mais qu'on voit à travers un écran, et ils sont tous sympathisés ensemble. Et on n'a pas l'impression, c'est vraiment d'être avec eux. Et ça passe à travers, l'énergie passe à travers l'écran, et c'est très très chouette. Alors là, le spectacle a lieu ici, sur la scène du Théâtre Espace Marais. Toutes les sections vont avoir leur spectacle, ont déjà eu leur spectacle. Là, c'est le 6e de cette fin de saison. Nous avons des enfants de 8-10 ans en section théâtre. Je fais un petit panorama de toutes les sections, des 10-12 ans. Des 12-14 ans, 3 sections de 12-14 ans en théâtre, 2 sections de 15-18 ans, dont celle-ci ce soir, et ensuite nous passons aux classes adultes, classe d'interprétation débutant moyen, et on a la chance cette année d'avoir quelques adultes qui ont leurs enfants aussi dans l'école, donc c'est très sympa. Et nous avons ensuite les classes avancées, masterclass, classe cinéma, adultes et atelier spectacle. Donc là, un groupe se forme autour d'un projet, et cette année, le projet mis en scène par Michel Boutier, c'est On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, qui va se jouer 6 fois au mois de juillet. Voilà. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site de l'école Paris-Marais, il y a tous les spectacles, donc vous pouvez aussi venir avec grand plaisir. Alors donc, comment ça s'est organisé cette année? Un petit peu spécial, comme l'année dernière. On a démarré en septembre. Ensuite, dès le mois d'octobre, on a rapatrié tous les élèves avec le cours hebdomadaire sur Zoom, puisqu'on ne pouvait pas être au Théâtre Espace Marais. On a réadapté en fait toute la méthodologie par rapport au travail en direction d'acteurs et pour les élèves derrière leur écran. On a travaillé évidemment plus avec un jeu cinéma et avec une interprétation sur le jeu cinéma. Comme ils étaient tout seuls aussi devant leur écran, on a voulu créer absolument des liens. Donc on a créé des groupes WhatsApp, Signal, pour se parler, pour qu'en dehors de la semaine, on puisse aussi converser, garder les contacts. Et puis beaucoup d'exercices sur le début de l'année qui ont été faits autour des tempéraments, des comportements, autour de la personnalité unique. Et ces exercices, certains ont joué le jeu, ils ont pu les faire aussi se tourner, ils ont pu faire des tournages en dehors du cours, chez eux, dans la cuisine, sur le balcon, dans des garages. Voilà, on a des trucs super, et ça a développé évidemment toute leur créativité et tout aussi l'aisance par rapport au jeu caméra. Voilà, des exercices sur plein de comportements différents. On a fait les imprévisibles, les spontanés, les créatifs. Et puis on a été à l'opposé, les personnes plus dans la sécurité, dans la vigilance. Ça donne vraiment des types de personnalités différentes, des dominants, les dominés. Puis on a travaillé sur des états émotionnels différents, des mondes intérieurs, les nostalgiques, les fantaisistes, les dramatiques. Voilà, tous ces exercices permettent d'ouvrir leur facette de personnalité, et puis peut-être aussi d'aller sur des terrains qui n'ont pas l'habitude de jouer. Et voilà, tous ces exercices, après, on les a mis en situation dans des scènes. On a un panel de scènes très importantes à l'école Paris-Marais, des scènes qui sont tirées du cinéma, du théâtre contemporain, de styles différents d'auteurs. Et voilà, on s'est dit, tiens, telle personne, ça serait pas mal qui joue cette scène-là, ça lui irait bien au niveau de sa personnalité, etc. Donc avec Michel, on a fait ce choix de scène. Des scènes où ils jouent toujours, ça c'est important, des ados de leur âge. Voilà, où des fois il n'y a pas d'âge, donc ça va. Mais il n'y a pas de personnage, de construction de personnage. La construction de personnage, ça passe en masterclass dans les niveaux avancés. Certains du cours, on va leur proposer l'année prochaine d'aller justement en masterclass, parce que maintenant que la personnalité est bien ouverte, qu'ils arrivent à jongler, à faire des grands écarts avec leur personnalité, maintenant ils peuvent
certains peuvent s'amuser à construire des personnages. Et vous allez voir, dans certaines scènes, il y a déjà des débuts de construction, de psychologie. Voilà. Alors, le groupe qu'on a ce soir, c'est un super groupe de 15-18 ans. Ils sont nombreux, ils sont 19. Plus de la moitié ont minimum 3 à 4 ans d'expérience de jeu théâtre. Ils viennent principalement de l'école Paris-Marais. Il y en a qui ont débuté à 8 ans ici. Ils ont fait toutes les classes. Et donc c'est super chouette de les voir d'une année sur l'autre avec une maturité où on peut approfondir certaines facettes, où on peut aller découvrir des facettes qu'ils n'avaient jamais montrées. Donc c'est le propos, évidemment. Là, ce soir, ils jouent c'est fin de journée, quoi. Ils vont jouer 2 scènes. Ils ont 2 scènes complètement différentes. Voilà, on est allé les chercher sur des types de personnalités différentes. Et j'espère que les élèves, je leur avais demandé de vous partager le programme qui était en ligne, mais je vais vous le redire. Vous allez voir que c'est des scènes, pas mal de théâtre et de cinéma, différents univers. On commence par Ma copine est une intello de Claude Carré, un extrait d'Orange mécanique de Stanley Kubrick, Tu es nul de Claude Carré, Le dernier métro de François Truffaut, Bagdad Café de Percy Aldon, Buffet froid de Bertrand Blier, Rêve d'Isabelle Charodot, Vendeuse cliente de Claudine Galléa, Bobo de Guy Foissy, un extrait d'Antigone d'Anouilh, La fille sur le pont de Patrice Lecomte, Scout des frères ennemis, Plongeon de Roland Dubillard, Prof de Jean-Claude Grimberg, et on termine par La lettre de Xavier Duringer. Voilà, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables. Et je pense qu'ils sont là, ils ont besoin de vos applaudissements. Voilà. Oscar, tu es là? Oui. Enfin, je crois. Je ne t'ai pas fait attendre, moi. Un petit peu. Mais ça ne me dérange pas d'attendre. Tu préfères quand je suis là? Au moins. Évidemment. Tu as pensé à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? J'ai essayé. Mais je sais pas pourquoi. J'ai un peu de mal à penser en ce moment. Tu es malade? Tu es fatiguée? J'ai un peu chaud. Peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Tu as le front collant, les pupilles dilatées et le pouls faible. C'est tout? Non, tu as l'épidermie aussi. Et une pâleur suspecte du front. Tu fais peut-être une crise d'hypoglycémie? Une quoi? Tu as des problèmes de sucre? Non. Enfin, je crois pas. Je peux supporter le regard d'un morceau de sucre sans défaillir. Enfin bon, fais-toi contrôler à l'occasion. Le pancréas, tu sais, ça ne rigole pas. Une petite prise de sang et tu seras fixé. Ah, tu sais, je me sens déjà bien fixée. Ah, tu as les données sorties. Super bonne idée. Ouais. En fait, j'ai pensé que Laisse-moi regarder. qu'on pourrait aller... Tu as raison. On pourrait aller au musée d'art moderne. Il y a une expo d'Astrid Oblisheim. Une quoi? Il n'est pas question de rater une expo d'Oblisheim. Il faudrait aller à New York après. Non, en fait, moi je pensais plutôt à un ciné. Un ciné? Pourquoi pas? Il passe quoi à la cinémathèque? Un Wilder? Boulevard du Crépuscule? Ou Scarface? Mais la version de 1932. Celle de Hawks. Tu préfères pas plutôt un film en couleur, avec des acteurs vivants? Ça ne te branche pas, toi? Bon, c'est pas grave, on n'a qu'à juste aller se payer une glace et puis après... Eh bien justement, il y a une conférence à 17h sur le réchauffement de la planète et la fonte des glaciers à la salle polyvalente.
Oui, enfin, moi je parlais de glace en chocolat qui fondent sur la langue. Fabiola? Fabiola? Est-ce que je peux t'embrasser? Tu sais ce que embrasser veut dire étymologiquement? Entre de ses bras. Ça remonte au Xe siècle. Étonnant, non? Mais je m'en fiche de ce que ça veut dire embrasser, étymologiquement, éthyliquement ou éthologiquement. Je me fiche de la fonte des pôles, de l'Antarctique ou de la fonte de la graisse des baleines dans les Esquimaudes. Je me fiche de savoir si Bétélégueuse est à 2 ou 4 années-lumière du soleil, si le comte de Monte Cristo a vraiment existé, ou si le participe passé de perturber est pertubidé ou pertusionné. Je veux juste t'embrasser. C'est tout, c'est pas compliqué. Alex! Tiens! 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 Monsieur Deltoy! C'est une sacrée surprise de vous voir ici. Dites Alex, enfin debout, hein? J'ai vu votre mère qui partait au travail et elle m'a donné la clé. Elle m'a dit que vous étiez très mal quelque part. Donc, on fait les cours, hein? Une douleur intolérable derrière la tête. Mon frère. Moi aussi. Mais ce sera calmé d'ici le déjeuner. Et en tout cas, d'ici ce soir, hein? Et la fête, c'est le soir, petit Alex. Une petite tasse de chai. Monsieur, Pas le temps! Pas le temps. Assis. Assis! à quoi dois-je cet immense plaisir, monsieur? Quelque chose qui cloche. Monsieur! Qui cloche? Mais qu'est-ce qui peut vous faire croire que quelque chose cloche? Avez-vous fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Une simple façon de parler, monsieur. Oui, voilà votre simple façon de parler dans ce conseiller post-correctif! Conseiller post-correctif! Faites attention, Alex! Parce que la prochaine fois, ce ne sera plus la maison de redressement. La prochaine fois, ce seront de vrais barreaux et métaphores à l'eau! Si vous n'avez pas de respect pour cette personne, ayez-en au moins pour moi, qui me suis dévoué pour vous! Un mauvais point! Un 0 pour toi, garçon minable! Et la flétrissure de l'échec qui s'en plaît sur chacun de vous! Et on a bien rayure! Je n'ai pas de reproche à faire, monsieur. Les
puissantes n'ont rien contre moi. Mon frère, je veux dire... Alex, ne faites pas le maraud avec une innocente parce que la police n'a pas coincé ces jours-ci. Vous savez que ça ne veut pas dire que vous ne faites pas de bêtises. Une grosse bêtise a été commise cette nuit, oui. Une bêtise extrême, oui. Des amis de Billy Boy ont dû prendre l'ambulance de nuit, oui. Et on vous a mentionné. Les filières usuelles m'ont rapporté votre nom et des amis à vous ont été impliqués. Merci. Personne ne peut rien me reprocher. Ah, ça y est, tu es prête. Oui. Eh bien, parfait. Je crois que ça ira. Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que, comme on a encore un peu de temps, je pourrais aller me changer. Mais non, reste comme ça. Reste comme ça. De toute façon... De toute façon, quoi? Non. Tu dis qu'on a encore le temps. Mais je préfère ne pas rater le début, moi. La prochaine fois, je ne m'inscris à aucun projet. Comme ça, je ne risque pas d'être lauréate. Tu n'avais pas le choix. Chaque année, tous les lauréats du prix doivent venir faire leur petit blabla de remerciements en public. C'est bien ce qui m'inquiète. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'accepter finalement. Tu dis ça, Ludivine, mais une fois sur scène, devant ces dizaines de perdus braqués sur toi, avec les projos, les applaudissements, et tout, je pense que tu seras sur un petit nuage, comme tout le monde. Un petit nuage. Un petit nuage pour moi, c'est loin de tout. Très haut dans le ciel, là où personne ne peut me voir. D'autant que je ne suis arrivée qu'à la fin, moi, sur ce projet. 3 mois avant, on ne peut pas dire que c'est à la fin sur un projet de 6 mois. Tout était déjà prévu. Je n'ai eu qu'à rajouter un petit coup de pinceau par-ci, par-là. Tu dis n'importe quoi. Ce que tu as fait a été très bien, nous a été très utile. D'autant que sans ton intervention, il aurait été bazardé, notre projet. Tu es gentil, Claude. Je ne suis pas gentil. Je dis ce qui est vrai. Même ma coiffure ne ressemble à rien. Et j'ai beau faire, mes cheveux ne ressemblent jamais à rien. Il ressemble aux cheveux de Ludivine. Eh bien, j'aimerais autant qu'il ressemble aux cheveux d'une autre. Ça y est? On y va? Tiens, au fait, qu'est-ce que tu penses de moi? Non. On y va? Mais je vais avoir un trou, je suis trop nulle. Allez, on y va. Non, non. Si, on y va. Allez, je vais y arriver. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Oui, écoutez tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. C'est moi. La zone libre est envahie. Oui. Je vois pas ce que ça change. Tu voulais me faire traverser la moitié de la France pleine d'Allemands, et bah, je traverserai toute la France. Tu ne traverseras rien du tout.
Les Allemands sont partout. Le moindre camion est arrêté et fouillé tous les 50 km. Et puis, j'ai parlé avec le passeur. Il est mort de frousse. Il ne veut plus entendre parler de rien. Non, non, ces passages sont devenus trop dangereux pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que je deviens? Moi. Tu restes ici en attendant que ça se passe. Je peux plus rester ici. Ou alors, je deviendrai fou! C'est pas une vie. Tu t'es jamais demandé ce que je faisais ici toute la journée? Bon, je lis. Je lis beaucoup, tu sais bien. J'écoute des mensonges à la radio. Ensuite, je lis des mensonges dans le journal. Et alors, pour empêcher mon cerveau de se ramollir, je décide de faire des mots croisés. Tu veux les voir, les mots croisés? Eh ben tiens, regarde! En 6 lettres, symbole de la bassesse. Youpan, dans l'autre sens, toujours 6 lettres. Rapace puant. Celles-là sont pour les enfants, on ne s'en méfie jamais assez. En 4 lettres, ça commence par un G. Chut. Alors, j'arrête les mots croisés. J'écoute les bruits du théâtre. Je glisse les pas dans l'escalier. Et j'attends que tu viennes. J'attends. J'en ai assez d'attendre! Trop bien d'amener un homme à vivre. J'en peux plus. Marion. Je n'en peux plus. Écoute, Lucas. Lucas? Je m'en vais. Mais où vas-tu? Je sors d'ici, je m'en vais, je vais les voir. Mais qu'est-ce que tu dis? À la mairie, au commissariat, je vais leur expliquer. Je vais me mettre en règle. Mais tu es complètement fou! Mais qu'est-ce que tu dis? Allez, encore concentration, c'est ça que tu veux? Laisse-moi passer! Laisse-moi passer! Tu ne sortiras pas d'ici. Mais non, ou plutôt, je te casserai la figure. Le bureau du motel? Vous désirez, madame? Une chambre? Ici? Oui. Vous êtes sûr? Sûr. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous appelle un taxi? Non. D'accord. Remplissez ça. Une chambre simple ou une chambre Simple. Votre voiture est en panne? Pas de voiture. Pas de voiture. Bah ouais. Ça vous fera 25 $. Liquide ou carte de crédit? Comment vous voulez? Comment vous voulez payer? Liquide ou carte de crédit? Où est le patron? Ah, c'est moi
leur chèque. Voici votre monnaie. Et votre clé. C'est nuit, hein, c'est ça? Je ne sais pas. Où c'est? Madame Yasmine. Non, c'est Madame Jasmine, ma Ouais, petite Madame sœur. Mouche. Il va falloir porter votre valise vous-même. Pas le grand oreille. Qu'est-ce que vous regardez? Qui? Moi? Oui. Vous. Qu'est-ce que vous regardez? Rien. Si, je m'excuse, mais vous regardiez quelque chose. Je regardais votre oreille. Qu'est-ce qu'elle a, mon oreille? Vous êtes Otorino? Non. Alors foutez-moi la paix. Vous avez une tête de comptable. Vous me suivez? Oui. Pourquoi? Besoin de compagnie. De la compagnie. Quoi faire? Pour parler. Les gens ne se parlent plus. Venez. J'ai pas envie de vous parler. D'ailleurs, vous n'êtes pas sympathique. Vous avez tort. Je gagne à être connu. Ça m'étonne. Vous avez une tête à avoir de trop d'idées. Ah oui? Quel genre d'idée? Foutez-moi la paix. Ça ne vous arrive jamais, à vous, d'avoir de drôles d'idées? Des idées de quoi? Tuer quelqu'un? Pardon? Je vous demande si ça ne vous arrive jamais, à vous, d'avoir envie de tuer quelqu'un? Et qui? N'importe qui. Pourquoi? Comme ça. Une impulsion. Non. C'est pourtant ça. Pas vraiment. Mais pas dans le métro. Un couteau est dans votre poche. Hop. Le couteau sort de la poche. Clic. La lame jaillit. Tac. Ça y est. Le ventre est percé. Akidam qui s'écroule. Évidemment, personne ne s'arrête. On croirait un clochard qui oublie. Ça nous arrive jamais. Non. Alors, à quoi pensez? À votre couteau. Ah oui. S'il vous plaît. Pas du tout. Vous devriez le ranger dans votre poche. C'est dangereux avec ce genre d'instrument. Vous avez raison. Tenez, je vous le donne. Allez-y, prenez-le. J'ai pas besoin d'un
couteau. Bonsoir à tous. Nous recevons aujourd'hui Marina Lavella. Je suis metteur en scène de théâtre, mais spécialisé, je crois, dans ce qu'il est convenu d'appeler le théâtre d'avant-garde. Effectivement, le théâtre d'aujourd'hui, pour moi, est dépassé. Le théâtre de demain, n'en parlons pas. Donc, vous œuvrez pour le théâtre d'après-demain? Au moins, c'est pour cela que je lance la formule du théâtre à domicile. J'estime que le principe du spectateur qui se déplace dans une salle de spectacle est dépassé. Donc, vous allez faire du théâtre chez les gens? Tout simplement. Donc, si j'ai bien compris, il vous suffit par exemple d'une salle à manger pour jouer le Cid, ou bien d'une grande cuisine pour interpréter le médecin malgré lui. Effectivement, tout est possible. Je viens de réaliser Jésus-Christ Superstar dans une chambre de bonne du 16e arrondissement. Mais vous n'étiez pas un peu à l'étroit? Comme spectateur, il n'y avait que la femme de ménage. Mais vos comédiens, comment prennent-ils cela? Mais il n'y a pas de comédien. Faire jouer une pièce de théâtre par des comédiens, c'est dépassé. Non, je prends madame le livreur, monsieur la caissière et vous la boulangère. Mais ils arrivent à jouer correctement? Évidemment, puisque je supprime le texte. Ah bon? Plus de texte? Oui, c'est sûr que faire jouer des pièces de théâtre par des comédiens dans une salle de spectacle, c'est peut-être dépassé! Mais voilà, bien sûr, vous y êtes. Je suppose qu'il n'y a pas non plus de costume, ni de décor. Vous voulez rire? Dites-moi, Marina Lavella, s'il n'y a ni costume, ni décor, ni comédien, ni texte, que faites-vous? C'est une bonne question. Chacun apporte à boire, à manger. Nous faisons des soirées à thème. On vient, par exemple, de réaliser un malade imaginaire couscous. Une Bérénice choucroute qui a très bien marché. Et nous préparons un misanthrope soja pour un 2 pièces cuisine 13e arrondissement. Et vous n'envisageriez pas de faire une omelette norvégienne par hasard? Pas pour l'instant, mais j'y pensais. Eh bien, merci Marina Lavella. Je souhaite beaucoup de succès à cette originale entreprise qui pourrait faire sienne de cette devise célèbre. Si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre ira à toi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sur un chemin de terre, une jeune fille marche, une valise à la main. De chaque côté de la route, des champs, à perte de vue.
Il était tard et le soleil chauffait encore. Elle ne marchait pas vite. Mais elle ne traînait pas non plus. Elle ne portait pas de chapeau pour se protéger de la chaleur. Pourtant, elle entend encore sa mère lui répéter sans cesse. Mets ton chapeau! Tu vas attraper une installation! Elle aurait tellement voulu attraper une installation! Ou autre chose d'ailleurs. Que lui importe. Mais quelque chose de grave! Quelque chose qui l'emmène à l'hôpital. Elle aime bien l'hôpital. C'est blanc, c'est propre, ça sent le désinfectant. Mais elle n'a rien attrapé. Elle a pourtant essayé. Sauter dans la mare, alors qu'elle ne savait pas nager. Son frère était là pour la sauver. Tombée du haut des escaliers de la maison, sa mère était là pour la rattraper. Allumer le gaz, un dimanche, alors que toute la famille était au marché, la bonbonne était vide. Le monde s'acharnait contre elle. Non, elle n'attraperait rien. Non! Je n'attraperai rien! Non, elle ne mourrait pas. Et un matin, sans réfléchir, poussée par quelque chose de plus fort qu'elle, elle a fait sa valise, puis elle a quitté la maison. Elle savait qu'on l'appellerait, elle savait qu'on la chercherait, mais elle s'en moquait. Elle ne pouvait plus garder son secret. Elle devait partir loin pour oublier. Alors, elle a marché longtemps. Juste avant d'atteindre la route, comme avant de franchir une frontière entre l'avant et l'après, elle s'est arrêtée. Elle a creusé un trou très profond. Ses ongles étaient noirs. Ça m'enseignait à cause de la dureté de la terre. Lorsque le trou était assez profond, elle s'est agenouillée. Elle a posé sa bouche à l'entrée de la ville. Elle a parlé. Parlé! Parlé! Durant une éternité. Quand elle en a eu fini, elle a rebouché le trou. Rapidement, comme si elle avait peur d'être prise en faute. Elle ne voulait pas que son secret s'échappe et qu'il continue à la poursuivre. Puis, elle s'est relevée et a poursuivi son chemin. Lisière! Lisière, enfin Lisière! Son secret enfoui sous terre. J'ai rêvé que c'était notre histoire. Notre histoire à tous. Oh, bien sûr, chacun a ses propres secrets, Ses propres tristesses. ses propres douleurs, ses propres réussites. Mais qui n'a jamais fait ses valises? Qui n'a jamais pris le chemin? Qui n'a jamais voulu que quelque chose change? D'après ce que l'on m'a dit, oui. Bien. Expliquez-moi cela clairement et rapidement. Je suis horriblement pressée. Si je peux vous aider, je ne demande pas mieux. J'espère bien. C'est vous qui êtes à ma disposition, pas moi à la vôtre. Bon, Vous n'avez pas l'air convaincu. je devrais l'être. Si vous avez choisi
que venir ici, c'est que vous devez croire en nous. Vous auriez pu vous adresser à la concurrence. Ce ne sont pas les religions qui manquent. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Bon. Vous prenez bien Jeff, n'est-ce pas? En effet... Bien. Et votre nom? Mais Jeff? Non, non. Votre nom, pas votre prénom. Ah bah... Zut alors. C'est la meilleure. J'ai un trou de mémoire. Je me rappelle plus de mon nom de famille. Je suis pas malade au moins. Malade? Vous vous rendez compte? Oubliez son nom. C'est-à-dire que là, tout en continuant à vous parler, je cherche et... Oh ben zut alors, impossible de me rappeler quoi que ce soit. Jeff, mais Jeff comment ça alors? Ça ne vous paraît pas étrange à vous? Assez inhabituel. Mais je vois ce que c'est. Non mais je vois vraiment ce que c'est, hein. Je vous assure que je vois ce que c'est. Arrêtez de répéter. Je vois ce que c'est, c'est pénible à la fin. Vous voyez bien que j'ai un problème et vous restez planté là. Vous n'essayez même pas de m'aider. Vous êtes d'une froideur. Bon eh bien, Jeff X pour l'instant. Comment êtes-vous mort? Vous aimez l'humour noir, vous? Ne rendez pas les choses plus compliquées. Vous êtes mort. Ici, c'est le ciel, comme vous dites sur la terre. Moi, je suis la vie, la mort. Je m'occupe de l'accueil des morts et de leur orientation. Enfer, purgatoire, paradis. Vous êtes... La fille de Dieu. Mon Dieu. J'avais vu ce modèle-là. Sinon, il y avait aussi cette taille-là. Peut-être qu'elle rentrait mieux. Comment elle s'appelle celle-là? Il y avait aussi celle-ci. Vous désirez? C'est-à-dire, nous avons un four, mais c'est un combiné. Four et micro-ondes en même temps. Les combinés, c'est pas bien. Les combinés. Les combinés, C'est nul. Ah. La fonction micro-ondes marche bien, mais Ce n'est pas bon pour la santé. très dangereux. mais c'est pratique. Il ne faut surtout pas rester devant. Ah bon? Oui, les ondes vous contaminent. Ah, c'est à ce point-là. Oui. On n'est pas censé vous le dire. Hein, Camille? Ça reste entre nous. Mais peut-être vous les changer. On ne peut pas rester avec un four qui ne fonctionne pas. Mais vous avez raison. En cuisson tournante, il est très lent. Ce qu'il vous faut, un four classique. C'est plus puissant. Oui, mais le problème est que je n'ai pas de place. Ça se trouve. Ah, ça se trouve. La cuisine est petite. Le combiné était sur une étagère. Mais un four classique. Encastré. Oui, mais ce n'est pas prévu pour l'aménagement. Ça peut se prévoir. Se rajouter. Je ne vois pas où. Il suffit de déplacer un élément. Je ne crois pas que... Une fois que vous avez choisi un modèle, on trouvera. Regardez celui-là. Celui-là, celui-là. Votre machine à laver se trouve où? Dans la cuisine. Mettez-la dans la salle de bain. Mais je n'ai pas de place. Allez à la laverie. J'habite au 5e étage, sans ascenseur. Je fais une lessive par jour. Oh, gosse.
table avec un sous-sol aménagé en buanderie. Oui, Camille, exactly. C'est un concept importé des States. Les femmes se retrouvent pour faire leur lessive et discutent autour d'un café. Pourquoi les femmes? Attendez, c'est très misogyne tout ça. Écoutez, je ne suis plus du tout décidée à... Regardez ce modèle est vraiment performant. Regardez. Ah oui, oui, et il est en promo. C'est un modèle de démonstration. Il n'est pas neuf alors. Il est neuf. Elle a juste fait des salons avec. Regardez, il est nickel. Non, 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 je ne veux plus rien acheter. Mais lâchez-moi, espèce de sangsue. C'est fermé. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Et vous? Qu'est-ce que vous prenez? X22. X22. C'est intéressant ça. Et ça fait... Quoi? Ça dépend. Ça détend. Ça repose gentiment. Ce n'est pas trop... Fort? Non. Disons que c'est gentil. gentil? Un médicament gentil? Bah oui, il y a des médicaments gentils. C'est comme les gens. Moi, ça me paraît. Moi, il me faut du fort. Et même du fort. Moi! Bah, si vous en prenez beaucoup d'un coup, ça fait le même effet que du fort. Bon. Bah oui, si vous en prenez un de fort ou 10 de 10 fois moins fort, c'est pareil. Mais pas du tout! Bah, 10 fois 1, 10 et 10 divisé par 10, 1. Alors au lieu de les prendre en une seule fois, pourquoi ne pas en prendre un seul? Mais un vrai, c'est plus franc, plus efficace. C'est souvent moins cher. Je ne dis pas. Mais le plaisir d'en prendre 10 fois. Évidemment. Et puis, on irrigue. Vous me permettrez de rester sceptique. Il y a une histoire d'irrigation. Moi je crois au choc nerveux et paf! Quand on utilise ce genre de méditation nerve pas, excusez-moi, on ne soigne pas, on assomme. Moi, je prends gentiment mes 10 cachets par jour et plus nerveux. 10 cachets par jour. Seulement 10 cachets de X22 plus le reste, bien sûr. moi, madame, moi, je prends un cachet. Un cachet d'habits sexy globuline SA le matin et je dors jusqu'à midi. À midi, je prends un autre cachet d'habits sexy globuline SA et je dors jusqu'à 8 heures. Tout en ayant soin pour l'équilibre hémoglobinique et hémoglobinal de prendre 14 cachets d'hiver. À minuit, je prends un cachet d'habits sexy globuline SA et 19 cachets pour tempérer l'action des 14 cachets. Je fais pipi, caca, popo et je dors jusqu'au matin. Et le matin, ça recommence. Voilà, je suis heureux, Jean-Marie. C'est bien ça, le but de la vie. C'est quand même bien le bonheur. Je suis plus heureuse que vous. Je suis bien certaine. Ça m'étonnerait.
J'ai bien pensé. Antigone, Oui? j'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui? Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Parce que... il nous ferait mourir. Bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Mais nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi. J'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi, toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête, tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée. Et je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone! D'abord, c'est horrible, bien sûr. Et j'ai pitié moi aussi de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Mais moi, je ne suis pas le roi. Je ne dois pas donner l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête. La petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis on la met dans un coin ou dans un trou. Et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez. Tire tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà, lancé sans écouter personne. Écoute, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins! Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche. Depuis que je suis toute petite, il fallait comprendre qu'on ne doit pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et froide, parce que cela mouille les dalles, à la terre, parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a aux mendiants qu'on rencontre, courir dans le vent, jusqu'à ce qu'on tombe par terre, et boire quand on a chaud, et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre. Toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille. Mais pas maintenant. Vous avez l'air d'une fille qui va faire une connerie. Non, merci. Ça va. Mais si, enfin, vous avez l'air désespéré. Pensez-vous. Mais vous jouez à quoi? À pile ou face? Vous pensez épater qui? Oh, personne. J'ai jamais écouté qui que ce soit. Alors,
c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Mais vous avez quel âge pour être aussi triste? Il vous manque, je sais pas moi, un rein, un foie. Oh! J'ai trouvé! Une jambe? Non. Il me manque juste un peu de croupe. Parce que j'ai peur que ça soit glacé. Évidemment que c'est glacé. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il la chauffe? Faut pas que j'y pense. C'est tout. Ben ouais. C'est ça. Pensez à d'autres trucs marrants. Ben ouais. Ça vous donnera un petit coup de pouce. Ça va pas être facile. Parce que les trucs marrants, c'est pas ma spécialité. C'est même à cause de ça que je suis là. Vous voyez? Vous savez ce que je vois surtout? C'est qu'il va y avoir du gaspillage. Et ça, je ne supporte pas. Quel gaspillage! Mais vous, enfin! On ne jette pas une ampoule lorsqu'elle éclaire encore. Ouais, enfin, l'ampoule, ça fait un moment qu'elle est naze, figurez-vous. Mais vous me foutez le bourdon. Bah, restez pas là. Je vous ai rien demandé. Je suis au bout du rouleau. Vous comprenez pas? Il n'y a même pas entamé votre rouleau. Regardez-vous. Vous traversez une mauvaise passe. C'est tout. Mais depuis que je suis née, je passe une mauvaise passe. Une passe catastrophe. Oh. Ça s'en va pas. Et vous pensez peut-être que ça va partir à l'eau. T'en foutrais de belle catastrophe. En plus, je suis sûr que c'est pas votre première tentative. Hein? Bah non, je passe pas ma vie sur les ponts. Moi? Si. Pourquoi faire? Ah, vous aussi vous essayez de sauter. Non. Non, pas vraiment. Moi, j'embauche. Passé 12 ans, le lancer de couteau devient aléatoire, vous voyez? Allez. C'est pour ça que je recrute sur les ponts. Elle a sauté! Mais elle serait pas un peu conne celle-là par hasard? Well, this highway 40 blues, hot holes in my shoes, county Texas and gold. I like to see the love on. Toujours prêt? Venez les scouts! Non, on n'est pas prêts. Bon. Alors, presque toujours prêt? Venez les scouts! Non, on n'est pas prêts. Bon. Alors, jamais? Toujours prêt? Venez les scouts! Ça y est. Rassemblement! Castor effronté, toujours prêt. Caïman, moite. Bonjour, messieurs, dames. Tout le monde il est là. Non? Oui, chaussette russe. Il est dans son sac de couchage. Chef! Il bat encore? Non. Sa fermeture, c'est français. Chef! Les chacal essoufflé? Ah, il essaie de décoincer le set russe. Chef! Les petits verres attardés, poulet de grain et terrine du chef! Ils sont de Corvedo. Chef! Et où ça? À Évian. Chef! Allez, de la Beauce à Évian, il y a une trotte! Comme à Lourdes. Quoi? La trotte de Lourdes.
Allons, allons, les sous. Arrêtez de faire de l'humour. Comme en bohème. Pourquoi en vrai? Parce que l'humour est enfant de bohème. Aujourd'hui, nous allons faire un jeu de... Encore? Écoute, casse-toi et protège, si ça ne te plaît pas, tu peux retourner chez ta mère. Je peux pas. Chef! Et pourquoi ça? Parce qu'elle est retournée chez la sienne. Donc, nous allons faire un jeu de piste. Nous n'allons pas le faire dans la forêt comme d'habitude. Eh ben, où va-t-on aller alors, chef? Dans des catacombes. Y a pas de catacombes ici, chef, hein. À cœur vaillant, rien d'impossible. D'accord. Et que va-t-on faire lors de cette chic sortie, chef? Nous allons faire un jeu de piste. Écoute, casse-toi et protège, tu commences sérieusement à m'échapper les oreilles. Ah non, vous échauffez pas, chef chic, hein. Bon, lançons maintenant le cri de guerre de la patrouille des moules. Moules, toujours! Marinière! Rampez! Vous pouvez fumer. On peut fumer? Non, 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 on ne peut pas fumer. Ah, pourquoi vous avez dit que vous pouvez fumer alors? Bah, ça m'a échappé. Un scout ne fume pas. Ah ouais, ça donne mauvaise haleine. C'est exact. Ah, et tous les moutons vous le diront. Pourquoi les moutons? À cause de la laine. Nous allons nous scinder en deux. Moi, chef, je ne veux pas être scindé. Et pourquoi ça? Parce que je sais pas ce que ça veut dire. Bah, ça veut dire séparer. Bah, pourquoi vous avez pas dit séparé? Bien, parce que... Je dis chef et que je dis ce que je veux. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il a dit chef. Nous allons nous scinder en deux. Séparer. Diviser. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Pléonasme. C'est quoi un pléonasme? C'est ce qu'il a dit. Ah ouais. Je prendrai la tête du premier groupe avec Castor. Il comprendra Chaussette Russe. Le deuxième groupe sera placé sous les ordres de Caïman. Il comprendra chaque année soufflée. Tout le monde a ses ficelles, chapelets, couteaux, papier, crayons, bidons. Ah, pochette glacée, Hollywood chewing gum. La douceur de vie. Silence! Moule, toujours! Marinière. En route, mauvaise route! 1 kilomètre à pied, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Attendez! Quand vous serez dans les catacombes, faites attention À quoi? à ne pas tomber sur un os.
Car vous n'avez pas sauté. Comment je n'ai pas sauté? Bien sûr, je n'ai pas sauté. Je n'avais pas sauté toute seule. Comment? Toute seule? Nous avons dit qu'à hop, nous plongerions toutes les deux. Ensemble. Si vous ne sautez pas, je ne saute pas non plus. Voilà tout. Oh, quelle menteuse vous faites! Vous dites hop pour que je plonge. Mais vous n'aviez pas du tout l'intention de sauter. Ça se voyait bien que vous n'étiez pas décidé. Je n'étais pas décidée. Parce que je ne veux pas plonger toute seule. Je n'ai pas confiance en vous. Parce qu'en fait quoi? Vous avez plongé? Oui? Non? Si vous attendez que je plonge pour plonger, moi je n'appelle pas ça plonger ensemble. Si vous cherchez la petite bête, bien sûr qu'au millième de seconde près, il y en aura toujours une qui sautera avant l'autre. Il faudra peut-être choisir sur quelle lettre du mot hop faudrait qu'on plonge. Parce qu'enfin quoi, si vous sautez sur le H et que moi je saute sur le P, ben moi, je serais en retard. Bah il n'y a qu'à plonger sur le O, voilà tout. Feriez mieux de plonger dedans. Quoi? Dedans? Dans l'eau. Ha ha. C'est ça que vous appelez avoir le sens de l'humour? Oui. C'est tellement rond. Rond. Tout est rond. Et vous, toi je veux dire, au milieu de tout, oh, tu es tellement... Pardon. Je sais. Je sais. Tu n'aimes pas. Tu crains. Mais là, c'est plus fort, c'est si. Ah, tu m'as bluffé. Tu m'as bluffé à mort. À mort. Hein? Ta prestation, ton jeu. Pardon, mais je ne joue pas dans... C'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est vrai. Tu ne joues pas. Tu es... Mais non! Non, je veux dire, je ne joue pas dans... Mais c'est ça, justement, qui est imparable. C'est ce que je me tue à dire à mes petits cons d'élèves. Il ne faut pas jouer, il faut être soi. Pas tout à fait soi, ni tout à fait un autre. En fait, toi, tu arrives à être, toi, et l'autre, en même temps. En même temps! C'est cette dualité-là qui nous saisit, qui nous étreint, qui nous tue. Voilà! Tu nous as tués, tous autant qu'on est, assis serrés côte à côte dans le noir, tués. Je sais, j'étais assise à côté de vous. Tu peux me tutoyer. J'étais assise à côté de toi dans la salle. Voilà! Voilà le miracle! C'est vrai! Je te sentais comme assise à mes côtés. Nous étions côte à côte et face à face à la fois, toutes deux étreintes par l'émotion partagée. Moi, dans le noir de ce siège, bon, et toi, c'est géant! Géant! C'est prodigieux! Et quand tu as failli tomber, c'était prévu ça ou c'est un peu... Je crois que l'acteur a glissé. Voilà, voilà, l'acteur. L'acteur. Tu te résignes toi-même avec ce propre décalage qui fait tout près de ton travail. Tu te rends compte que tu es la distanciation incarnée. Mais je ne suis pas acteur du tout. Je ne joue pas dans... Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. J'adhère à 100%. Il
forgé un nouveau concept. Le non-acteur. Le non-acting. Ça me tue. Je suis Simple spectateur, écoutez, ça suffit. Je vous ai laissé parler. Maintenant, c'est à moi de parler et à vous d'écouter. Je t'écoute. Je bois tes paroles. Oui. Ta gueule, ferme-la. Je ne vous ai pas interrompu, je vous ai laissé parler. Alors maintenant, tu fermes ta gueule. Incroyable. C'est magnifique. Toi, si calme en scène, presque amorphe, spectral, immatériel, désincarné. Te voir comme ça à la sortie, déchaîné, on ressent alors tout le travail fourni pour retenir la bête en scène. C'est beau. Oh, c'est beau. C'est grand. Et ça sort après coup, avec la force d'un geyser. Ça jaillit du centre de tes rondeurs. Alors, je peux compter sur toi un soir après mon cours magistral. Je ne suis pas acteur. Je ne joue pas dans de simples spectateurs. Et ce soir, j'ai invité. Comme vous. C'est beau, c'est magnifique, je vous adore. Salut. Ouais, salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. Tout le monde va bien? C'est bien. Ouais. On a de la chance. Ouais. Bah... Alors? Tu veux une cigarette? Non, bah non. J'arrête de fumer. C'est sûr ce coup-là. J'ai décidé moi aussi. T'as raison. Dis quoi? Tu voudrais pas me rendre un petit service? Quoi? C'est un peu dur à dire. Bah dis pas. Tu pourrais pas lui remettre une lettre? À qui? À ta sœur. Pourquoi tu peux pas me mettre tout ça dans la boîte? Si, mais je sais que c'est toi qui prends le courrier le matin, alors tant qu'à faire. Allez. Portez. Si j'y vais, c'est plus la peine de l'écrire. Je lui dis. Vas-y, donne. Bon, tu vas lui donner? Oui. C'est sûr. Merci. J'ai l'air d'un nigo là. Pas grave. C'est pour une invitation, tu lui dis. Une invitation à dîner. Un soir, si elle veut. Enfin, c'est ce que je lui explique. Dans la lettre. Si c'est que ça, je peux lui faire la commission, la lettre ne sert plus à rien. Je préférais qu'elle la lise. C'est pour la petite attention. La petite attention.
Bah, elle va être contente. Ça va toi? Oui, oui. Bon, je file. Ouais. Une dernière chose. Quoi? Est-ce que tu sais si ta sœur aime les chocolats fourrés aux fruits ou dans le genre? Qu'est-ce que